Monsieur le Président, chers collègues, alors nous ne sommes pas réunis pour valider des chiffres, mais pour dire ce qui tient encore ce pays debout. Et d'abord, je veux vous dire la colère, une immense colère, parce que ce document d'orientation budgétaire est avant tout la radiographie d'un État social qui se fissure, mais aussi un test de résistance républicaine. Parce que sous chaque ligne, il y a des existences, des associations qui tiennent les quartiers debout, des formations qui permettent à des jeunes de trouver un métier, une dignité, une place, des services publics qui protègent celles et ceux qui n'ont plus que cela. Et ça n'est pas un coup, c'est un droit conquis par des luttes. Et pendant que ces existences sont menacées, le capital prospère. Jamais dans l'histoire récente, la concentration des richesses n'a été aussi forte. Jamais les profits n'ont atteint de tels sommets. Jamais les dividendes du CAC 40 n'ont été aussi massifs, pendant que la pauvreté ne cesse de croître et que le travailleur, l'agent public, le retraité voient leurs horizons se rétrécir. Une blessure vive de notre République. Les richesses explosent, les revenus stagnent et notre service public, le patrimoine de ceux qui n'ont rien d'autre, est placé sous contrainte extrême. Que fait l'État? Il ne redistribue pas, il ne protège plus, il ponctionne. L'État n'abandonne pas seulement les collectivités, il renonce à l'idée même de la République sociale. Pour 2026, la Bretagne pourrait contribuer à hauteur de plus de 40 millions d'euros à l'effort national. Une ponction sans débat, sans respiration, sans considération pour nos réalités. Une ponction qui vise une collectivité dont la dette ne représente que 1,1% de la dette publique française, 0,05 pour notre région Bretagne. Et pendant qu'on étrangle nos collectivités, un autre chiffre vient percuter les consciences. 211 milliards d'euros. C'est un chiffre que toute personne honnête devrait se répéter avant de demander un effort supplémentaire aux collectivités. Ce sont les aides publiques aux entreprises distribuées sans contrepartie, sans conditions sociales, sans obligation écologique, comme l'a démontré la commission sénatoriale confiée à Fabien Gay. 211 milliards. Quand nos territoires se battent pour maintenir un lycée, financer une ligne de TER, ouvrir un PAEJ. Ce rapport est glaçant. L'État exige des collectivités le moindre justificatif pour chaque euro, mais délègue au capital des dizaines de milliards sans même demander « qu'en faites-vous » C'est une république qui contrôle les communes, mais qui craint les centres du commandement du capital. C'est une puissance politique qui instruit des coupes au millimètre, mais ferme les yeux sur l'accumulation sans limite. Alors oui, la colère est immense. Peut-être idéologique, mais ce n'est pas une idéologie abstraite, c'est une idéologie forgée par la conscience aiguë de l'existence réelle de nos concitoyens, de leurs besoins, de leurs limites, de leurs droits. Mais nous ne sommes pas réunis ici pour céder, nous sommes réunis pour résister. Une résistance politique, méthodique, bretonne. Cette résistance est celle d'un territoire entier. Du conseiller régional au maire bénévole, du technicien de terrain à l'agent derrière son guichet. Elle se lie dans ce DOB, car malgré les contraintes de la Bretagne, nous maintenons notre cap. Protéger les services publics et préparer résolument l'avenir. Ce choix n'est pas neutre, il est courageux. Face à l'État défaillant, nous faisons ce qu'il ne fait plus. Nous sécurisons les mobilités, 300 000 € pour la sécurité dans les transports, parce qu'une société où on a peur de se déplacer n'est pas une société libre. Nous lançons un plan de mobilisation pour les jeunesses, parce que l'avenir ne se découpe pas en lignes budgétaires. Nous engageons une trajectoire ambitieuse sur l'eau, la biodiversité et le climat, parce que la Bretagne sait que le XXIe siècle se joue là. Nous sanctuarisons la culture, le sport et les langues de Bretagne, parce que ce sont les lieux où s'apprennent émancipation et liberté. Voici nos différences. L'État coupe là où la Bretagne construit. L'État impose et les élus de Bretons de toute strate résistent. Et le rapport le signifie. Le modèle est à bout
Et seule une refondation de la décentralisation peut éviter l'effondrement. Non pas une décentralisation décorative, mais une autonomie d'action. Et pour nous, cela veut dire redonner du pouvoir fiscal au territoire, conditionner chaque euro public aux créations d'emplois, à la transition écologique, à l'utilité sociale, rappeler que l'argent public n'est pas une rente, mais un levier. Alors oui, la colère est immense. Mais elle n'est pas vaine. Elle est le combustible de notre détermination, elle est l'énergie de la dignité. Nous ne nous dressons pas contre l'État. Nous nous élevons pour ce que l'État aurait dû être, car nous refusons qu'il se réduise à un ministère des Comptes. Dans ce pays qui laisse gonfler les fortunes tout en comprimant les communes, les départements et les régions, nous le disons avec force. Nous ne sommes pas les comptables de l'injustice, nous sommes les héritiers du service public. Et nous n'avons pas l'intention de reculer. La Bretagne n'a pas vocation à solder la facture du capital. Elle a la vocation à enchanter l'avenir et à rebâtir l'espoir. Je vous remercie.